On peut avoir le monde entier contre nous. Si on est juste et qu'on dit la vérité et qu'on a Dieu avec nous, laisse tomber, d'accord? Donc ils vont vous amener quand sur la Lune pour vous raconter quoi encore, etc. Voilà, nous on a juste toute la vérité sur tout à vous dire. Pour l'amour de Dieu, Dieu premier servi, la gloire de l'Éternel et la joie de vivre et l'émancipation et la délivrance de tous les enfants. D'accord? Tous ceux qui veulent rester bloqués dans leurs illusions, etc. Ben écoutez, vous serez servis. Bon, on est en plein Covid, hein. Les gens à la Martinique, t'as vu, ils avaient le masque au-dessus du nez, hein. Écoute Thomas Pesquet ce qu'il va oser dire. On court sur le tapis roulant avec des électroencéphalogrammes, etc. C'est pas forcément la joie, mais c'est le prix à payer. Il faut souffrir pour la science. Il faut souffrir pour la science. Connard, va. Connard. Souffrir pour la science, donc ça veut dire qu'au nom de la science, on a le droit de faire des tests dans des camps de concentration sur d'autres êtres humains. Au nom de votre scientisme, de votre diablerie, là, putain, on a le droit de manipuler des masses, etc. Au nom de la science, on a le droit de contraindre des femmes, des mères de famille à les se faire prendre leur picouse là en pleurs, etc. Tellement elles sont sous la contrainte. Mais il faut souffrir pour la science. Et pour les enfants, pour la vérité, pour Dieu, jamais vous vous faites souffrir, ne serait-ce qu'à abandonner vos mensonges et votre orgueil. Ça, c'est une souffrance trop grande pour vous, mais vous êtes prêt à aller vous faire souffrir pour votre connerie là de scientisme à la con, là, qui est une supercherie. Thomas Pesquet, tu oses dire ça en public? T'es un danger. Sale race de merde, va. Dégage. Comment on peut laisser des mecs dire ça? Il faut souffrir pour la science. Va te faire foutre, c'est pas de la science, ça. Pour Dieu, pour les autres, pour la vérité, pour soi-même, pour s'améliorer. Ouais, là, on est capable de souffrir. Pour Dieu, surtout. Mais putain, pour ta NASA de merde, là, jamais de la vie. Arrête de balancer des graines pourries dans la conscience des gens. C'est un crime contre l'humanité, ce qu'ils font, là. Vous vous en rendez pas compte? C'est du subtil gaslighting de putain de PN de satanistes de merde, ça. Qu'ils aillent en enfer, les gens, là. Ils savent faire que ça, de toute façon. Ils changeront jamais. Trop d'orgueil. La suite, parce que très rapidement, en fait, cette mission, on est en train de la terminer. Là, j'ai fait quasiment les dernières activités liées à cette mission. Alors, attends, Thomas, parce que là, tu nous montrais des photos, et là, tout d'un coup, tu nous montres un dessin animé. C'est quoi, ça? C'est Albator sur la Lune? C'est Tintin sur l'espace? C'est quoi, ça? Parce que, de qui tu te fous, là? Et donc, il y a du feu dans le vide. C'est quoi, les flammes, là? C'est les propulseurs super puissants de ton mini-satellite de la NASA, là? Putain, un coup d'image de synthèse, mais ce qu'ils ont raconté aux gens, sérieux, regarde-moi ça, quoi. La suite, parce que très rapidement, en fait, cette mission, on est en train de la terminer. Là, j'ai fait quasiment les dernières activités liées à cette mission il y a 2 semaines. Et là, maintenant, on peut peut-être en parler plus tard si ça vous intéresse. La suite, c'est ça. La suite, c'est retourner vers la Lune, ensuite Mars. On vient de finir les travaux, hein, on est prêt à décoller. Bon, c'est qu'une histoire de jour là maintenant, hein, c'était il y a 2 semaines. Bon, là maintenant on est concentré sur le futur, donc bien entendu retourner sur la Lune. Pardon, what the fuck? Vous y êtes allé seulement une fois pour oser dire ça? Mensonge. Retourner sur la Lune, tu n'y es jamais allé, Pesquet. Ni toi, ni tes prédécesseurs, personne. Et Mars. Et pourquoi foutre? Alors, il va te le dire, philosophiquement, métaphysiquement, pour répondre aux questions d'où vient l'homme, où allons-nous, et s'il est possible qu'on détruise la Terre pour en faire un immense désert comme sur Mars. Putain de gogol de merde. Va. Et tu pollues à outrance pour répondre à ces questions-là? Pauvre con, sors la tête par la fenêtre et regarde un peu le réel, tu vas comprendre, tu vas avoir les réponses à toutes tes questions, du con. Mais c'est incroyable que les Français se fassent fouiller les poches, autant raqueter pour se faire, putain, gober un mensonge pareil, des illusions pareilles, des plans sur la comète aussi hasardeux, n'importe quoi. N'importe quoi. La probabilité pour que rien que ta lune, elle rentre pile dans le diamètre du soleil quand il y a une éclipse solaire comme ça, c'est de l'ordre de 0,00010 puissance moins 1 million. Hein. Putain, et les gens continuent à pas comprendre. Mais comment ils peuvent se voiler la face autant? Je te dis, Attali avait raison, ils leur ont fait adorer leur servitude. Un truc de dingue. Mais ils se rendent pas compte vers quoi ça les mène. Hein. On a un lanceur qui s'appelle SLS, on a une capsule qui s'appelle Orion. On va
construire une station autour de la Lune un peu plus durable, vraiment faire une base, y rester plus longtemps, pas juste planter un peu plus durable, vraiment faire... Alors toujours le même discours avec toujours les mêmes mots-clés, une colonie plus durable, hein, durable, ils sont dans le développement durable, hein, t'inquiète pas, ils vont aller sur la Lune mais ils pollueront pas. Ils vont exploiter les ressources in situ de manière durable. Tu vois le discours? En mode changement climatique, Greta Thunberg. Toujours la même manipulation. Et là, ils te vendent qu'ils vont aller faire des colonies sur la Lune, machin, etc. C'est ça le projet. Et c'est pour ça que les gens devraient encore allonger des milliards dans leurs impôts, alors qu'on peut même pas leur payer leur retraite, des hôpitaux décents, former des médecins décents, former des profs et des instituteurs décents en France. Il faudrait qu'on paye pour continuer à se faire raconter, à se faire rêver qu'on ira sur Mars un jour, machin, etc. Et que c'est ça, penser aux enfants et aux générations futures, c'est d'aller dans ce délire-là, bâti sur une supercherie cousue de fil blanc. Putain, Pesquet, t'as de la chance qu'on ait des rois modernes en 2023. Tu serais tombé en mode Jacouille la fripouille du Moyen-Âge, mais tu te faisais tabasser pendant 3 semaines à petit feu. Putain, ils te torturaient, mais vraiment, ils y prenaient leur plaisir. Hein, pour avoir autant trahi le peuple, la nation, les Français, avoir raconté autant une satanisterie de merde pour tromper tout le monde et les écarter de la vraie science. Mais t'es un diable, toi. Ton Macron, il va subir le même sort. L'enfer. Mais franchement, ça va être suffisant pour vous. Y a pas de problème. Pesquet, tu aurais tout intérêt à venir passer aux aveux. Hein. Mais regarde comment ils sont pris au piège. Pris au piège, tellement il a peur des francs-maçons et de ses grands maîtres qui l'ont enculé à Rouen. Là. Une base, y rester plus longtemps, pas juste planter un drapeau, mais utiliser les ressources in situ. Tu vois ça sera à partir de 2025, 26... 2025, 26, ouais, donc à peu près ça colle quand vous aurez fini votre 3e guerre mondiale, que les survivants, etc., ils seront à peu près bien dans le moule pour aller se faire pucer, bien fusionner l'entité technologique, digitale et biologique. Ouais, d'ici 2-3 ans, vous y serez. Ouais, donc là, vous pourrez leur raconter de nouveau des conneries et puis leur faire croire avec des vidéos Disney que vous allez sur la Lune, plus projet Bluebeam, plus tout ça. Ouais, il y a moyen, il y a moyen. Il y a moyen. Nous, jamais de la vie on rentrera là-dedans. Plutôt crever en martyr que de rentrer dans cette grande illusion-là. Tous ceux qui vont y rentrer parce qu'ils vont suivre le mouvement, ils vont suivre le troupeau de moutons comme ils ont fait pendant le Covid, parce qu'ils osent pas dire non, parce qu'ils osent pas s'affirmer, parce qu'ils consentent à toutes ces conneries-là sans s'affirmer, et ben vous, c'est l'enfer qui vous attend à terme. 27. Ça, c'est la suite. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas endormi. En tout cas, maintenant, je suis là pour vos questions. Là, ils applaudissent quand même, hein, parce qu'un peu, quand on s'assoupissait un petit peu, hein, il faisait un peu chaud, là, on a commencé à faire dodo. Hein. Pesquet, t'es astronaute, mais t'es pas au-dessus des lois, enfin bon, t'es pas au-dessus du Covid, t'es masque obligatoire, hein, mec. Hein. Et vous arrivez bien à parler avec un masque sur le nez. Pourquoi toi, t'as pas de masque alors que Mamie Janssen, dans la salle, avec son éventail, elle a un masque, elle? J'en avais. Les questions. Comme suce la bite. Ah non, il va boire un coup, pardon, excusez-moi. Les questions. Ah, il est vraiment intéressant, hein, son truc. Hein. Quoi, qu'est-ce que t'as dit? Bien écoutez, après cet exposé extrêmement enrichissant, si vous avez... Pardon. Extrêmement enrichissant. Mais je te dis, il y en a, tu peux leur chier dans la bouche, et ils te feront des compliments encore, ils te diront merci. C'est fou, hein. Voilà, le conditionnement. Il sait même pas de quoi il parle, le mec, mais c'est extrêmement enrichissant. Franc-mac à la con de Martinique. Là. Des questions, alors je vous propose qu'on procède de la façon suivante pour que vous levez la main et un micro va vous être apporté de façon à ce que vous posiez vos questions. Si possible, des questions relativement courtes pour que tout un chacun puisse s'exprimer. Même s'il y a des complotistes qui remettent tout le narratif en question, ils auront le droit de s'exprimer eux aussi, monsieur le professeur, ou ça rentre pas dans le cadre de la liberté d'expression de la République maçonnique pédophile? Au nom du roi, on vous pose la question. On attend vos réponses. Hein. Allez, les questions. Il y a une question tout au fond. Il y a une personne qui a levé la main tout au fond et il y en a une aussi là. Alors attends, tout au fond, il y a une personne qui a levé la main. Alors, qui a le montant de la valise RTL? Alors, qui a une réponse? Qui a un truc là? Qui va oser parler à l'astronaute là? Alors, qui fait, gars, les grands enfants? Les grands enfants. Si j'avais été là.
Bon, déjà, je serai à la plage. Hein. Je serai pas en train de regarder les conneries de Thomas Pesquet enfermé dans un amphi. Je serai dehors. Mais si on avait été dans la salle au moment-là, bah écoute, moi, monsieur, j'ai une question, moi. Non, garde ton micro, il va m'entendre. Monsieur Pesquet. Très court, t'inquiète pas. Mais si ça nous provoque d'autres questions, ces réponses, on aura le droit de lui reposer une autre question. Ah bah non, il faut pas monopoliser la parole parce que sinon vous n'êtes pas dans la démocratie, il faut que tout le monde s'exprime. Même les cons qui ont rien compris et qui boivent tout ça sans discerner la supercherie, on est obligé. Oui, il faut jouer le jeu. Eh ben, jouez le jeu comme ça et enfermez-vous dans votre cloaque infernale, etc. et restez dans l'ignorance et continuez à vous faire baiser vos retraites, vos impôts, l'avenir de vos enfants, la conscience de vos enfants, le savoir, la connaissance, la source de toute vie et puis votre autorité, monsieur le militaire. Ridicule. Pathétique, la République maçonnique pédophile, c'est pathétique. Et regardez en quoi ils ont transformé les êtres humains. C'est une honte, c'est un crime contre l'humanité devant Dieu. Ils vont se faire châtier fort et douloureux, les gens qui ont fait tout ça. Et ceux qui y ont consenti par idolâtrie et orgueil, ils subiront le même sort. Et quand vous posez la question, levez-vous en fait, parce que comme ça m'aide à vous voir et c'est plus simple. Ouais, tu veux pas qu'on rentre en impesanteur aussi? T'as qu'à me suspendre à des câbles si tu veux que je me lève. J'en fous le dawan, rien à foutre. Une fois que c'est parti, c'est bon? Ça, tu veux le... Bon, on va faire pipi, on revient, hein, monsieur Pesquet, hein, parce que ça dure un peu longtemps, là. Les gens, ils sont pas motivés à poser des questions. Hein. Regarde, lui, il se cache. Il veut pas répondre à la question. Elle veut pas se faire interroger, elle. Ils veulent pas se faire interroger, les gens. Ils baissent la tête.